Chapitre 117 Rédaction du texte, niveau si la responsabilité ultime. La salle était silencieuse. Les Maphilis savaient que ce qu'il allait aborder dépassait toutes les discussions précédentes. Il ne s'agissait plus d'améliorer le monde. Il s'agissait d'assurer sa survie. L'aîné prit la parole. Nous avons réparé ce qui pouvait l'être. Mais une question reste ouverte, que faisons-nous si tout bascule malgré tout? Un léger mouvement parcourut le cercle. Alors nous devons penser l'impensable, répondit la femme aux cheveux courts. Pas pour céder à la peur, mais pour refuser l'improvisation. Anticiper, ajouta un autre, c'est donner une chance à ceux qui viendront après nous. Un silence approbateur suivit. Commençons. Un impact météoritique majeur, lança l'un d'eux. Brutal. Imprévisible. Total. Pas totalement, corrigea l'aîné. Ses conséquences, elles, sont connues. Ils déroulèrent le scénario. Onde de choc. Incendie. Obscurcissement du ciel. Effondrement des cultures. La surface devient invivable, conclut la femme. Alors la survie ne se joue pas à la surface. Un regard circule. Nous descendons. Comme les fourmis, murmura quelqu'un. Ils acquiescèrent. Des réseaux souterrains autonomes. Habitat, soins, production alimentaire, réserve. Et répartie. Jamais centralisée. L'alimentation doit être anticipée. Stockée. Conservée sur le long terme. L'eau, l'air, l'énergie, sécurisée, indépendant. Un silence plus lourd suivit. Et l'humain, demanda une voix. La panique sera plus destructrice que l'impact. Alors la règle est claire, survie collective. Coopération ou disparition. L'aîné conclut. Décision, développement mondial de structures souterraines autonomes, réserves stratégiques réparties et organisation sociale basée sur la coopération. Sans cela, aucun plan ne tient. Ils passèrent au suivant. Une super éruption volcanique. Plus lente, dit la femme. Mais tout aussi destructrice. Le problème n'est pas la lave. C'est le ciel. Plus de lumière. Plus de culture. Un hiver long. Alors même réponse, demanda un jeune Maphilis. En partie. Ils nuancèrent. Les structures souterraines restent nécessaires. Mais la production alimentaire doit être indépendante de la lumière. Champignons. Algues. Culture protégée. L'énergie ne peut dépendre du solaire. Géothermie. Source stable. Et surtout, tenir dans la durée. Un silence. Des années, peut-être. Alors la discipline devient essentielle. Et le sens aussi, ajouta la femme. Sans cela, les humains s'effondrent avant le monde. L'aîné hocha la tête. Décision, adaptation des structures souterraines à une survie longue, autonomie alimentaire sans lumière et maintien d'une cohésion humaine active. Survivre ne suffit pas. Il faut durer. Ils enchaînèrent. Un dérèglement climatique irréversible. Là, dit l'aîné, il n'y a pas de retour en arrière. La Terre change. Pas nous. Alors nous devons changer. Le débat s'intensifia. Redéfinir les zones habitables. Déplacer les populations avant la crise. Adapter les habitats. Repenser totalement la production alimentaire. Décentraliser l'énergie. Et abandonner la logique de croissance. Un silence suivit. C'est un changement de civilisation. Oui. Pas une réparation. La femme conclut. Décision, adaptation globale de l'humanité à son environnement, réorganisation géographique anticipée, autonomie locale des ressources et abandon des modèles incompatibles avec la stabilité. Un Maphilis prit la parole, plus grave. Et si rien ne vient de l'extérieur? Explique. Et si le monde s'effondre de l'intérieur?
Le silence devint plus dense. Économie, institution, confiance, tout peut céder sans explosion. Et là, pas d'abri physique. Non. Juste des humains. Alors la survie devient sociale. Ils réfléchirent. Relocalisation immédiate. Communautés autonomes. Réseau d'entraide. Fin de la dépendance aux systèmes globaux. Et retour à l'essentiel, produire, soigner, transmettre. Sans cohésion humaine, tout s'effondre. L'aîné conclut. Décision, structurer des communautés autonomes capables de fonctionner indépendamment, avec des règles de coopération fortes. Le monde réparé devient le filet de sécurité. Un autre scénario émergea. Une crise biologique. Invisible au départ, dit la femme. Mais progressive. Perte de fertilité. Maladie. Effondrement sanitaire. Un frisson parcourut la salle. Là, dit l'aîné, le problème vient de nous. Alors la réponse aussi. Ils avancèrent. Stopper ce qui dégrade le vivant. Assainir l'environnement. Repenser la médecine, prévention avant correction. Protéger la fertilité. Comprendre avant d'agir. Et appliquer un principe simple, ne plus nuire au vivant. Un silence. Sinon, nous disparaissons sans combat. Décision, sanctuarisation du vivant, transformation du système de santé vers la prévention et protection active des générations futures. Puis vint un scénario plus dérangeant. Et si l'humain perdait sa capacité à penser? Un murmure. Trop d'informations. Plus de compréhension. Émotion dominante. Perte de discernement. Alors plus aucun plan ne peut être appliqué. Le constat était froid. Il faut restaurer la pensée. Éduquer à comprendre. Ralentir les décisions. Responsabiliser la parole. Réapprendre à dialoguer. L'aîné conclut. Décision, réhabilitation de la pensée critique, de la vérité et de la responsabilité individuelle. Sans intelligence collective, aucun système ne survit. Les scénarios s'enchaînaient, mais tous convergeaient. Amaphilis finit par dire. Finalement, peu importe la catastrophe. Oui, répondit la femme. Ce sont toujours les mêmes failles qui détruisent l'humanité. Et toujours les mêmes forces qui la sauvent. Anticipation. Organisation. Coopération. Transmission. Un long silence suivit. L'aîné se leva légèrement. Alors il nous manque une chose. Laquelle? Demanda quelqu'un. La mémoire. Tout comprirent. Le livre d'or, murmura la femme. Pas comme un symbole, précisa l'aîné. Comme un outil de survie. Ils développèrent. Inscrire les erreurs. Les causes. Les conséquences. Les solutions. Et les décisions prises aujourd'hui. Pour que ceux qui survivront ne recommencent pas. Un silence profond s'installa. Même si tout disparaît, il doit rester. Accessible. Compréhensible. Indestructible autant que possible. L'aîné conclut lentement. Décision finale, le livre d'or accompagnera chaque plan de sauvegarde. Il sera laissé pour les survivants, comme une mémoire vivante. Non pour juger, mais pour éviter de répéter. Un dernier regard circule. Il venait de préparer l'Athénium à sa propre disparition, et à sa possible renaissance.